Salut, salut! Alors, me voici de retour pour le live du hebdomadaire, donc du mercredi à 13h. Alors, voilà, c'est un rendez-vous que je vous donne depuis quelques mois déjà pour donner encore plus d'informations sur le fait maison naturel, sur l'utilisation des ingrédients, des produits, de comment faire sans devoir acheter 50 000 trucs qui coûtent super cher. Tout en protégeant quand même sa santé, tout en protégeant sa peau, ses cheveux, son corps, en faisant des économies, en étant de plus en plus autonome, voilà, en travaillant de plus en plus avec des matières premières de première qualité, avec des choses qu'on peut trouver autour de soi. Bref, de commencer à passer un peu à autre chose, hein. On vient de passer 40 ans à acheter plein de produits qui nous rendaient, on se rend compte, qui nous rendaient tous malades, dont les 3/4 sont cancérigènes, sont perturbateurs de l'immunité, perturbateurs du système endocrinien, créent des troubles de l'attention chez les enfants, créent des cancers du sein chez les femmes, enfin bon, bref. Là, il est peut-être temps maintenant de réécrire les 40 prochaines années, voire plus. Et pour ça, je vous accompagne pour tout ça, donc pour réécrire la page, la suite, les prochaines décennies, où j'espère plus pour arrêter de se faire prendre pour des pigeons. Alors, en attendant que tout le monde arrive, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc moi je suis Aurélie Jouan, je suis depuis 10 ans la créatrice et l'animatrice des ateliers de la coccinelle, par le biais duquel je transmets toutes mes connaissances en matière de fait maison naturel. Donc essentiellement tout ce qui est produits cosmétiques, produits d'hygiène, produits de soins et produits ménagers naturels. Tout le reste, je le transmets par le biais de ma chaîne YouTube Graines Naturelles. Voilà, tout ce qui concerne plutôt l'alimentation et tout le reste en fait. Moi, en ce qui me concerne, en fait, pourquoi j'en suis venue à faire tout ça, donc à créer cette chaîne, à créer cette page Facebook, à accompagner des personnes à changer de vie, c'est que moi, en fait, j'ai eu la chance, il y a bientôt 42 ans, de naître dans une famille qui avait déjà commencé à faire ça, à vouloir changer de vie, qui avait fait un choix du retour à la campagne et d'essayer d'adapter tous les choix de vie de personnes qui avaient déjà réfléchi à beaucoup de choses, à une vie plus autonome, à une vie plus naturelle, à une vie plus simple. Voilà. Alors, j'ai grandi comme ça, mais ce qui ne m'a pas empêché un jour de commencer, jeune adulte, de commencer à acheter des produits classiques. Et je me suis vite rendu compte en fait que ces produits coûtaient cher, que j'avais la peau de j'ai commencé à avoir la peau sensible en utilisant des produits Yves Rocher. Alors là, c'était très fort. Depuis que je n'utilise plus de produits Yves Rocher, que je suis repassée aux cosmétiques bio, aux produits plus naturels, et surtout depuis que je fabrique mes produits maison dans lesquels je sais totalement ce que je vais trouver. C'est bizarre, mais je n'ai plus la peau sensible, j'ai juste la peau soit grasse quand j'étais plus jeune, mixte, et puis maintenant plutôt sèche et mature, normal. Ok, alors je vois qu'il y a du monde qui arrive. Je vais donc aujourd'hui vous faire un zoom. J'avais envie de faire des zooms sur différents ingrédients que j'utilise souvent, qui reviennent souvent dans mes ateliers. Et aujourd'hui, je vais vous faire un zoom sur le vinaigre. Je vais commencer à voir un petit peu les différents types de vinaigre. Alors, en utilisation maison, à part tout ce qui est alimentaire. Alors, pour ce qui est alimentaire, on va plutôt favoriser donc différents vinaigres, hein, le vinaigre rouge, le vinaigre balsamique, le vinaigre blanc, le vinaigre de cidre, voilà. En gros, c'est les 4 vinaigres principaux. Mais en utilisation maison, donc je vais brosser tout ce qui est produits ménagers, utilisation pour le ménage, et pour tout ce qui est l'utilisation en cosmétologie, donc utilisation externe, on va plutôt privilégier 2 vinaigres. Le vinaigre blanc qui va être plutôt réservé pour l'utilisation soit alimentaire, donc pour faire tout ce qui est, je sais pas, les pickles, les cornichons vinaigre, les produits comme ça, ou alors pour tout ce qui est utilisation en tant que produit ménager, voilà, je vais développer un peu plus après, ou le vinaigre
de cidre qui lui va être plutôt utilisé pour les usages cosmétologiques, donc pour la peau, les cheveux, l'utilisation externe. On peut l'utiliser en interne aussi, mais je ne vais pas développer là-dessus. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux vinaigres? Le vinaigre blanc, c'est produit assez industriellement. C'est produit par insufflation de, alors que je me dise pas de bêtises, d'oxygène ou d'hydrogène dans une fermentation de jus de betterave. Voilà, donc en fait ça donne du vinaigre, c'est très rapide à faire, c'est un vinaigre qu'on trouve entre 6 et 10 degrés, ça dépend, on va utiliser, moi j'utilise assez invariablement l'un comme l'autre. Voilà, s'il est vraiment trop fort, je vais le mélanger avec de l'eau, mais sinon, vous achetez n'importe lequel. Celui-ci, on va le trouver en magasin bio. Alors là, j'en ai un qui est en bio, mais on peut le trouver, voilà, c'est le vinaigre blanc, donc vinaigre d'alcool incolore. Celui-ci était un 6% d'acidité, mais ça va jusqu'à 10. Vous pouvez l'acheter aussi en supermarché, il revient à vraiment pas grand chose, c'est autour, ça commence à 30 centimes du litre. Vous le retrouverez au rayon des vinaigres, mais tout en bas en bas. Voilà, et le vinaigre de cidre par contre c'est un c'est un vinaigre un peu plus vivant, un peu plus artisanal. Je conseille en général de l'acheter de l'acheter bio, de l'acheter non pasteurisé et de l'acheter artisanal. Là, vous serez sûr d'avoir la totalité de ses propriétés. Alors, moi, j'utilise un vinaigre que je fais maison. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, mon vinaigre de cidre, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est issu d'une première fermentation, c'est-à-dire le jus de pomme qui va se transformer par fermentation du sucre qui va se transformer en alcool, qui va faire le cidre. Donc, ça, on le connaît. Et ensuite, ce cidre, on va le refaire fermenter. Alors fermenter, on va le refaire travailler avec ce qu'on appelle une mer de vinaigre. Vous voyez ces espèces de disques un peu opaques. Je vais essayer de montrer voilà, par-dessous. Ça, c'est ce qu'on appelle une mer de vinaigre. Donc en fait, ce sont des disques qui se sont rajoutés petit à petit. Que j'ai récupéré un jour au fond d'une bouteille de vinaigre de cidre que j'avais acheté dans le commerce, donc en non pasteurisé. Et ensuite, une fois que j'ai fini ce vinaigre, j'ai transféré cette petite mer de vinaigre qui était toute petite à l'époque. Ça devait être un petit disque comme ça. Je l'ai transféré dans un bocal comme ceci. Et je le nourris avec du cidre, tout simplement. Voilà, mais vous pouvez acheter du vinaigre de cidre tout fait dans le commerce, donc en veillant à ce qu'il soit bio, non pasteurisé, donc non chauffé, et artisanal si possible. Voilà, donc celui-ci va avoir plein de propriétés. Alors, je vais continuer avec les propriétés du vinaigre. Je vais faire quelque chose d'assez général, puis après je vous dirai un petit peu les différents vinaigres, les différentes utilisations, que ce soit en ménage ou en beauté, en cosmétologie. Alors, les propriétés du vinaigre, elles sont multiples. On a le côté acidifiant. Ça, c'est clair. Si on mange des cornichons directement, on fait la grimace. C'est très acide. Donc ça, c'est l'acide acétique. C'est normal, en fait. Il y a de l'acide acétique dans les deux types de vinaigre. Voilà. Ensuite, il a un côté conservateur. Effectivement, on peut retrouver des conserves de vinaigre qui dataient d'il y a 50 ans, qui sont encore mangeables parce qu'en fait, ça va conserver les aliments qui sont dedans. Donc le côté conservateur, on va l'utiliser plutôt pour le côté alimentaire, mais je vais développer aussi sur le côté ménage. C'est désodorisant. Et oui, malgré le côté un peu fort de l'odeur du départ, c'est désodorisant. Ça enlève les mauvaises odeurs. C'est également astringent. Donc je vais développer un peu plus. Et c'est apaisant. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire sur le vinaigre en règle générale. Ok, alors je vais continuer sur les utilisations du vinaigre. Alors en ménage, on va plutôt utiliser le vinaigre blanc. Donc entre 6 et 10 degrés, hein, comme je vous disais, c'est pas important. Si c'est un peu fort, on dilue avec de l'eau. Alors son côté acidifiant, donc il a un pH très acide. Alors ça dépend. Le vinaigre blanc, j'ai pas vérifié, mais ça a un pH assez bas. Ça doit être du 5, je crois. Et le vinaigre de cidre a plutôt un pH de 6. Alors, en ménage, on va utiliser son côté très acide pour être régulateur de pH, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour combattre le calcaire essentiellement.
On peut l'utiliser donc en anti-calcaire pour détartrer les toilettes, soit directement comme ça, soit dans un mélange. Moi, dans les ateliers La Coccinelle, dans l'atelier Mes produits ménagers au naturel, il y a le gel WC qui est évidemment à base de vinaigre, qui est sous forme de gel et donc qui sert à détartrer les toilettes, qui est très efficace. On va l'utiliser également pulvérisé sur les panneaux de douche, par exemple, qui commencent à être pleins de calcaire, qui commencent à être blancs. On pulvérise, on laisse un petit peu travailler, je sais pas, quelques heures et ensuite on rince, donc ça enlève le calcaire. Voilà, il y a peut-être d'autres trucs qui vont me venir comme ça. Si on peut, par exemple, si on a une bouilloire qui est une bouilloire ou un lave-vaisselle où la résistance est très entartrée, on va mettre un peu de vinaigre. On va faire bouillir, on va faire tourner comme ça et ça permet de détartrer les machines qu'on peut avoir, surtout celles qui ont une résistance qui a tendance, où le calcaire a tendance à se coller dessus. Ensuite, le côté désodorisant en ménage, on peut l'utiliser par exemple pour nettoyer une poubelle. Il y a un fond de poubelle qui est vraiment très sale, on va verser du vinaigre soit froid, soit tiède dedans. On va pouvoir laisser macérer quelques heures et ensuite on va rincer, finir de nettoyer et ça enlève l'odeur. Et ça a un côté également, donc ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, qui est antifongique. Alors antifongique, c'est-à-dire que par exemple si on a un mur où il y a des moisissures, moi j'ai fait ça dans une chambre quand ils m'ont installé, avant j'avais des fenêtres un peu classiques qui n'étaient pas à double vitrage, donc j'avais pas de souci et depuis qu'on m'a installé du double vitrage, eh bien l'humidité a du mal, même si j'aère tous les jours, l'humidité a du mal à s'échapper, donc j'ai des moisissures sur les deux parois, les deux côtés de la fenêtre, hein, les deux murs de côté, latéraux. Et donc, j'ai utilisé une solution avec un petit peu d'eau et beaucoup de vinaigre pour nettoyer, pour décrocher les moisissures. On peut en mettre aussi un petit peu sur les joints. Alors, il faut faire attention en caoutchouc parce que l'acide acétique est un peu agressif, mais ponctuellement, on peut le faire aussi. Donc, contre les moisissures en général. Le côté antifongique, je vais y revenir maintenant avec le vinaigre de cidre et l'utilisation en cosmétologie. Alors donc en cosmétologie ça va être plutôt du vinaigre de cidre, même si moi ça m'arrive souvent d'utiliser du vinaigre blanc entre autres pour les cheveux, mais je vais développer plus. Alors pour la peau, on va utiliser entre autres le vinaigre de cidre pour son côté astringent. C'est-à-dire astringent, ça veut dire qu'il va réguler le taux de sébum et il va resserrer les pores de la peau. Donc là, l'utilisation est très simple. Vous faites une lotion avec 3/4 d'eau et 1/4 de vinaigre, donc de vinaigre de cidre. Ensuite, vous trempez un petit disque, un petit tampon, donc soit en coton jetable, soit lavable, et vous tamponnez sur la peau. Donc ça va aider à resserrer les pores de la peau. On peut aussi utiliser le vinaigre directement sur un bouton d'acné, le mettre et ça va dessécher le bouton. C'est efficace là-dessus. Ensuite, c'est un très bon antioxydant. En fait, il existe le vinaigre, comment il s'appelle? Le vinaigre à la rose, le vinaigre de beauté, je sais plus. J'ai une amie qui m'avait donné cette recette-là, où on met à tremper du vinaigre avec, par exemple, des pétales de rose ou de la lavande ou des choses comme ça. Et en fait, on va faire une lotion qui va être anti-âge, puisqu'en fait, le vinaigre de cidre contient du sélénium, qui est un très bon anti-âge. Et bon, si on le fait avec de la rose, par exemple, ça va être super aussi. Et donc, on va tamponner ça matin et soir pour resserrer les pores de la peau, pour un côté anti-âge. C'est très bien aussi en prévention et en traitement des taches, ce qu'on appelle des taches de vieillesse, enfin des taches de pigmentaires. Hein, si on commence à avoir des taches, entre autres ici, moi je crois que j'en ai une petite ici, vous voyez. Et ouais, juste à côté, là, j'ai un petit grain de beauté, puis j'ai une petite tache ici. Donc, on peut utiliser ça également en prévention. Alors, le citron à la place du vinaigre pour la lotion visage, oui, Marie-Jo, tu peux aussi utiliser le citron. Entre autres, tu retrouves le jus de citron dans la lotion astringente pour les peaux jeunes dans l'atelier Mon Ado Naturel. Donc, j'ai utilisé plutôt le citron. Pour son côté vraiment astringent. Par contre, il n'y a pas de sélénium, donc si tu veux l'utiliser plutôt pour une peau plus mature, vaudra mieux favoriser le vinaigre de cidre que le citron. Voilà, ensuite on peut l'utiliser comme déodorant.
dilué à 50-50 dans de l'eau, on peut utiliser, voilà, faire un petit spray et le sprayer rapidement. Si on n'a plus de déodorant ou quoi que ce soit, on peut l'utiliser. On peut utiliser du bicarbonate ou du vinaigre. L'un comme l'autre sont régulateurs de pH, un dans un sens et un dans l'autre. Mais l'avantage du vinaigre de cidre, en fait, c'est qu'il a un pH de 6 et que c'est le pH de la peau. Donc, il va aider à réguler, voilà, tout ce qui est... Ça va réguler le pH de la peau et ça va éviter les excès dans un sens comme dans l'autre. Voilà, au niveau des cheveux, moi j'utilise beaucoup le vinaigre au niveau des cheveux. Alors, j'utilise souvent, là je l'ai fait d'ailleurs, j'ai fait un shampoing ce matin. Et comme je n'avais pas refait de shampoing, eh ben, j'ai utilisé du savon. Et le savon, c'est bien, mais c'est un peu moins anti-calcaire. Et en fait, j'utilise régulièrement, c'est ce qui me permet aussi, j'avais fait un live là-dessus pour faire briller les cheveux, et ça me permet aussi d'avoir des cheveux bien brillants. Et en fait, si vous faites une lotion avec soit un tiers de vinaigre de tire d'eau ou 50-50, on peut le faire avec du vinaigre blanc comme du vinaigre de cidre, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Vous faites une lotion après shampoing, donc rinçage, c'est-à-dire vous allez rincer, laver les cheveux, bien rincer, et ensuite vous mettez une lotion. Vous mettez cette lotion-là sur les cheveux, l'odeur va s'en aller assez vite et par contre, on va récupérer de la brillance. Donc, ça fait briller parce qu'en fait, ça enlève tout le calcaire qu'il y a sur les cheveux. Voilà, parce qu'en fait, les cheveux, ils ont tendance à... il y a du calcaire qui vient se poser dessus, normal, comme sur toute matière. Et en fait, ça permet d'enlever le calcaire. Donc, ça fait briller les cheveux. Ça donne du volume tout en les lissant. Donc, c'est une sensation assez agréable. Voilà, moi, j'ai des cheveux volumineux. Mais en fait, quand ils étaient humides, ils étaient assez lisses. Ça démêle les cheveux. Si ça permet de les démêler plus facilement. Qu'est-ce que je peux dire de plus Voilà, donc pour les cheveux, c'est très bien. C'est un très bon, une très bonne lotion de rinçage. En plus, ça coûte rien du tout, donc c'est parfait. Et finalement, pour les cheveux, eh bien, il y a le côté antifongique qu'on va retrouver en ménage. Et là, on va retrouver le côté antifongique pour les cheveux, c'est-à-dire antipelliculaire. C'est-à-dire les pellicules, si vous ne savez pas encore, c'est un champignon. Voilà, c'est un champignon qui est issu d'un excès d'acidité au niveau du cuir chevelu. Voilà, soit par une alimentation pas adaptée, soit par des stress, enfin différentes choses, soit par un excès de candida albicans dans les intestins. Il y a plein de raisons. Mais une des bonnes techniques pour éliminer petit à petit ces pellicules naturellement, sans utiliser des trucs super toxiques comme on vous vend dans le commerce. Je ne sais plus ce qu'ils mettent dedans, mais c'est pas top. Vous pouvez effectivement donc insister sur, alors soit faire une lotion que vous allez répartir par exemple avant le shampoing, laisser sur place, donc avec du 50-50, 50 d'eau et 50 de vinaigre, ou alors la fameuse lotion de rinçage qui va servir aussi, que vous allez bien, contrairement à moi qui fait plutôt sur les cheveux et surtout sur la pointe pour démêler, vous allez insister sur le cuir chevelu, en mettre pas mal, laisser quelques minutes en place et ensuite rincer. À force de le faire, je vous assure que ça marche. J'ai jamais eu beaucoup de pellicules, mais je fais ça à mon fils et les pellicules disparaissent petit à petit. Voilà, ça marche aussi pour les cheveux gras, voilà, pour réguler le gras, comme ça marchait pour la peau en anti-sébum, pour les points noirs, pour la peau, etc. Ça va réguler également le pH des cheveux et donc ça va éviter l'excès de production de sébum aussi au niveau de la racine des cheveux. Donc ça va réguler le côté cheveux trop gras. Et finalement, donc j'avais fait la rubrique autre, j'avais fait peau, cheveux et autres. Et au niveau de la rubrique autre, il y a deux utilisations qui sont intéressantes. La première, c'est que ça apaise les démangeaisons. Donc moi je l'utilise en général quand il y a une piqûre d'insectes ou donc moustique, guêpe, abeille, enfin bon n'importe quel insecte ou piqûre de plante. Là, vous pouvez le mettre en pur, vous tamponnez, vous mettez sur un petit tampon, quelque chose, un petit coton, vous tamponnez sur la piqûre et en général, ça apaise la démangeaison assez vite. Vous pouvez également le faire pour des démangeaisons type, je ne sais pas si vous avez des mycoses, voilà, mycose vaginale, il vaut mieux diluer dans ce cas-là, mycose au niveau des pieds, on peut utiliser le vinaigre aussi. Et finalement, en cas de coup de soleil aussi, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne pas aussi bien que le gel apaisant après soleil qu'il y a dans l'atelier Mais Solaire au naturel, mais ça marche bien quand même aussi.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, si vous avez des questions, je vais les regarder. Bonjour Paulette, hein, merci de nous avoir rejoints. Alors, est-ce qu'il faut rincer après? Après quoi? Parce que du coup, j'ai parlé de plein de choses. Je te laisse me renoter si c'est après sur les cheveux, sur le visage. Voilà. Je te laisse le noter. Et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Voilà, au niveau de la fabrication du vinaigre de cidre, je pense que je vais le mettre aussi sur YouTube. Je ferai une vidéo un peu plus complète. Voilà, mais bon, ça c'est plus pour le côté alimentaire, enfin c'est les deux finalement. Voilà, donc j'attends ta réponse, Paulette, hein, j'anticipe si jamais c'est pour les cheveux. Est-ce qu'il faut rincer après? Oui et non. Si on a dilué un tiers de vinaigre pour 2 tiers d'eau, il n'y a pas besoin de rincer. Moi, en général, ce que je fais, j'ai mon vinaigre blanc. J'utilise du vinaigre blanc souvent, ça marche bien aussi. C'est un peu moins cher. J'ai mon vinaigre blanc à côté de ma baignoire, à côté de ma douche. Et en fait, quand j'ai les cheveux mouillés, après m'être lavé les cheveux, prends mon vinaigre comme ça, je le répartis un peu partout. J'en mets un peu partout au niveau du cuir chevelu, ça glisse. Et ensuite, là, évidemment, comme je l'ai mis pur, eh ben, je rince, je fais un rinçage. Mais si tu le mets à 1 tiers, 2 tiers, en général, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est bien aussi que le vinaigre reste sur le cheveu parce que ça continue à agir après. Ok, eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, de toute façon, c'est comme d'habitude. Si vous avez des questions qui arrivent après, eh ben, vous les mettrez sous la vidéo. Je les traiterai après pendant le temps où elles restent en ligne. Et c'est nickel. Après l'après-shampoing, oui, écoute, je pense que j'ai répondu entre-temps. Et écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.